de la contribution des symboles au renforcement de la fibre patriotique. Que l'on considère les somptueuses pyramides de Gizeh, le mémorable Panthéon d'Athènes, l'inoubliable Colisée de Rome, l'indissociable Ménorah d'Israël, la Grande Muraille de Chine, le somptueux Kremlin de Moscou, la Porte de Brandebourg à Berlin, la Tour Eiffel de Paris, l'inamovible Big Ben de Londres, la représentative Statue de la Liberté à New York ou la Rédemptrice Vierge de Rio de Janeiro. Chaque civilisation a toujours été en quête de sauvegarde, de perpétuation, voire d'immortalisation de son fond, à travers des représentations et symboles à la durée ambitionnée infinie. Des symboles de puissance, d'où les générations suivantes puiseraient leur inspiration, comme source d'un attachement profond aux valeurs positives, plus comme ferment de la fibre patriotique, de cette croyance vive en un idéal pour lequel il faut âprement lutter, avec abnégation au prix de sa vie, au sacrifice d'autres vies. Mieux encore, un ancrage de ces symboles dans une conscience collective à construire, qui seule est véritablement capable de saisir à son plus haut niveau la notion abstraite d'intérêt général, d'État. Potentielle diversité géographique et économique. De son exceptionnelle situation géographique exprimée par des figurines présentant son relief hors du commun, une faune riche en espèces rares, une flore éblouissante, son hydrographie bien cadencée, formant un ensemble harmonieux propice aux activités agricoles diversifiées, pastorale porteuse, halieutique intense, industrielle et commerciale, constituant un marché interne dynamique, impulsé par une force de travail admirable qui se recrute au sein d'un peuple, dont la diversité caractérise la principale force. Combat engagé pour la liberté et la justice. Le Cameroun aura en tout temps œuvré pour l'équité et l'harmonie. Depuis qu'embryonnaire encore, sa glorieuse armée participe déjà au combat acharné contre l'obscurantisme qui a durement sévi au cœur de l'Europe à l'aube des temps modernes. Au cours des guerres pour la conquête de l'autonomie des peuples, durant sa douloureuse naissance de jeune État, en payant un tribut fort honorable, pour la paix et la liberté, participant indubitablement
à l'avènement et à l'écriture de l'histoire moderne, celle des peuples libres qui ont dit non à la décadence et au totalitarisme dégradant. Intégration au monde moderne. Ses mérites lui auront bien valu son autonomie. Sa reconnaissance dans le concert des nations modernes et l'assistance dans la construction d'un État moderne. Avec le soutien de partenaires solides et multiples, qui légitiment sa forte aspiration aux valeurs universelles dont une fidélité sans faille au respect de l'humanité. Cette humanité dont il n'est jamais resté en marge de l'évolution, en célébrant tous ses progrès, innovation, événements et personnages marquants. Attachement et préservation de ces symboles. Un énorme héritage qui devra nous interpeller à prendre pleinement conscience de notre position dans l'histoire, de notre grande contribution en hommes et en ressources, au fondement et à la pérennisation de la société moderne. Mais surtout, susciter en nous cet attachement indéfectible à sa grandeur. Grandeur immortalisée par la philatélie et ces figurines qui ont su préserver en tant que mémoire active de la nation ce prestigieux héritage que nous devons en tout lieu et temps préserver jalousement et améliorer avec enthousiasme. Cette grandeur que nous devons défendre énergiquement. Cette grandeur qui est notre âme, illustrée par le timbre-poste, dont Harold Ickes, ancien secrétaire US de l'Intérieur, relevait qu'il est un fragment de l'histoire, une parcelle des annales de l'expérience humaine, une image de l'idéal qui émane du cœur humain. L'illustration qui figure sur le timbre-poste nous donne une idée de ce qu'est la nation à tel ou tel moment. En somme, un timbre, c'est sa valeur faciale. Un timbre, c'est aussi sa valeur économique. Le timbre, c'est surtout un porteur d'éléments de morale, d'histoire et de culture. Le timbre est donc un patrimoine national. Nous en approprier est un devoir civique. En avons-nous conscience? Abia Alain Vianney.